Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Une autre fois. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Café Céleste. Yeah! Hey, bon matin à tous. Bienvenue à ce Café Céleste. Sans plus tarder, nananana, 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 Café Céleste, interview VIP. Yes! Bon matin à tout le monde. C'est un matin très spécial aujourd'hui. Merci de nous recevoir chez vous à nouveau. On est toujours honorés d'avoir le privilège que vous nous faites d'être avec nous et de nous laisser entrer chez vous ou entrer dans votre iPad. Vous êtes peut-être au café en ce moment, quelque part. Pour certains, c'est un bon matin. Pour d'autres, c'est un bon après-midi. Pour d'autres, c'est une bonne nuit. Et on appelle sur vous la bénédiction. On déclare le ciel ouvert aujourd'hui, que le Seigneur va venir vous visiter. Et on a vraiment un bon Café Céleste à nouveau avec une interview. Aujourd'hui, c'est un Café Céleste interview VIP. Et cette formule semble plaire à plusieurs. Elle encourage. C'est plus léger, mais pesant de gloire en même temps. C'est extraordinaire. Alors, c'est toujours une joie d'être reçu chez vous. Et merci d'être partenaire. Je remercie chacune d'entre vous qui semez dans ce ministère. À cause de vous, on peut continuer. Et notre but, c'est d'atteindre la francophonie entière. Alors, on va avec nos 5 pains, nos 2 poissons. On n'est pas obligé d'avoir tout ce qu'on voudrait des fois, parce que des fois, on veut tout le temps tellement plus. Hein? Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Il nous faudrait ci, il nous faudrait ça. Mais Dieu, lui, le Seigneur nous a montré qu'avec 5 pains, 2 poissons, il peut nourrir des milliers. Alors, c'est ce grand Dieu que l'on sert. Aujourd'hui, Café Céleste interview, une approche d'interview VIP, une approche on jase. Et j'ai hâte de jaser avec cet homme de Dieu qui est avec moi en ce moment et son épouse, pasteur Judith et Stéphane. Je vais te présenter dans un instant. Je veux juste dire aux gens, c'est pas un enseignement aujourd'hui. Le Café Céleste, c'est un petit enseignement de 30 minutes, mais l'interview VIP, ça dure un petit peu plus longtemps. On peut aller jusqu'à 40-45 minutes. C'est pas un enseignement en tant que tel, mais dans ce qui est partagé, il y a un enseignement. Alors, c'est important de saisir. C'est une conversation sur la conversion, témoignage, la puissance d'un témoignage. Et c'est tellement important de témoigner, les amis. J'aimerais vous encourager. Si vous êtes découragé, témoignez. Écoute, tu dis, j'ose pas témoigner aux gens, mais pratique-toi avec une marmotte s'il le faut. Témoigne. Ouais, oui. Je me souviens, quand j'étais à Montréal, j'étais pasteur, puis j'étais gêné. J'avais de la misère à aller prier pour les gens au départ. Puis j'avais vu un pigeon sur le bord de la rue qui était malade. J'avais été prié pour le pigeon pour me pratiquer. Amen. J'étais passé une quinzaine de minutes plus tard, puis il était reparti, il s'était envolé. Je dis, il doit être guéri, celui-là. Amen. En tout cas, je veux m'encourager avec le fait qu'on commence avec ce que l'on a. Amen. La puissance du témoignage. Et la parole dit justement concernant la puissance du témoignage. Apocalypse 12, verset 11 dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Alors, la victoire contre l'ennemi a un rapport direct avec ton témoignage. Alors, c'est vraiment important de témoigner. Et c'est écrit, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et c'est là qu'on est. Et sans plus tarder, je veux vous présenter mes amis de Dolbeau-Mistassini, dans le coin du lac Saint-Jean, les Bleuets, come on! Amen. C'est tellement bon. Gloire à Dieu. On entend les applaudissements. Pasteur Gagné et Judith Fortin, pasteur de l'église L'Étendard, l'église en feu, les amis. Si jamais vous voulez expérimenter quelque chose de spécial sous le soleil, eh bien, je vous invite à aller à cette assemblée, l'église L'Étendard. J'étais allé plusieurs fois
Et je suis, à chaque fois, je repars de là tellement béni, encouragé. Amen. C'est pas juste des frères, des sœurs dans le Seigneur, c'est des amis. Pasteur Stéphane, bon matin à toi. Bon matin aussi, Luc. Et merci d'avoir accepté. Vous avez entendu il n'y a pas tellement longtemps Judith concernant son témoignage, pasteur Judith, qui nous a apporté son témoignage. Et maintenant, eh bien, j'en ai profité, on a décidé de faire un 2 en 1. Alors, on a pré-enregistré tout de suite après pasteur Judith, pasteur Stéphane, qui font une équipe extraordinaire, une équipe de feu. Il y a de l'apostolique et du prophétique. C'est pas juste pasteur. Vous avez démarré une assemblée. Ça s'est fait, comme on l'a entendu, avec le flot de l'esprit. Et moi, ce que j'aime de toi, pasteur Stéphane, c'est que tu es le premier qui m'a fait faire c'est quoi le nom de ton 4 roues? Là? Du 4 roues, ouais. On avait été passer du temps, puis tu m'as amené faire du 4 roues. On a tellement aimé ça qu'on est retourné plus tard, Nathalie et moi. On s'est loué un skidoo. On a passé 3 jours à faire du skidoo dans votre région. Amen. Vraiment, c'est une bénédiction. Pasteur Stéphane, je t'ai jamais techniquement entendu prêcher, mais ce que j'ai entendu de toi entre les prédications, quand tu allais parler, c'est weighty, ça pèse, il y a du poids de gloire dedans et je veux vraiment te célébrer. Pasteur Stéphane, parle-nous de toi, parle-nous de ta vie un peu. Amen. C'est un privilège pour moi de partager mon témoignage. Jadis, je le partageais pas parce que je trouvais que ça n'avait pas d'importance. Ah. Parce qu'on entendait des témoignages des drogués, des voleurs, des alcooliques, puis des patati patata, mais moi, c'était vraiment rien de ça. Puis, moi, je suis né à Chambord, au Lac-Saint-Jean. C'est de valeur, je m'en rappelle pas. Je suis né dans la maison. Dans la maison? Wow! Il faisait tempête, les chemins étaient fermés. C'était le 31 octobre. Ensuite, on a déménagé dans le Grand Nord. La ville n'existe plus maintenant, elle est enterrée. C'était Gagnonville. Et puis, à Gagnonville, tu vois, tout au long de notre vie, Dieu veut nous amener quelque part où ce que nous, on ignore, où ce qu'il veut nous amener. Fait que tout au long, il va nous protéger dans des événements. Et ce que je crois, c'est que à un instant dans notre vie, Dieu se révèle, mais on s'en rend pas compte. Comme le plat de fraises à Judith. Moi, c'était un autre événement, mais on va le compter tantôt. Oui. Puis j'avais, à Gagnonville, où on demeurait, on traversait la rue, on était dans la forêt. Puis il y a beaucoup de gens qui se sont perdus dans ce temps-là. Puis quand on traversait la rue, c'était la dompe de l'hôpital. Oh. Je dois avoir 5-6 ans. Fait que moi, mon frère, on avait un berger allemand. On avait décidé d'aller à la chasse à l'ours. Fait qu'on traverse. Quel âge avais-tu? Quel âge t'avais? Ouais, 5-6 ans, on va à la chasse à l'ours avec des bâtons de ski. Avec la roulette. Oh my gosh! OK. Continue, c'est le fun. Ouais, fait que on va à la chasse à l'ours de l'autre côté parce qu'on savait qu'il y avait des ours qui allaient dans le dépotoir des ours, dans le dépotoir de l'hôpital. Fait que on va dans la forêt. Puis à un moment donné, le chien, il se sauve à belle course en beuglant. Oh! Nous, on s'est sauvé oui. On s'est sauvé à belle course aussi, mais on beuglait pas. Oh my! Puis ensuite de ça, ouais, c'est tous des événements qui auraient pu être tragiques, mais on était insouciants de la vie. Puis ensuite, on a déménagé à cette île. C'était Clark City, c'est une ville en banlieue de cette île. Puis mon père, il travaillait à l'usine en bas qui fait de l'électricité. C'était une centrale électrique. Puis mon père était à l'autre côté du pont. Le pont, il était en rond, puis il y avait une montagne. Fait que moi, en traversant la rue, il est arrivé une voiture. Fait que j'ai resté saisi. Puis la voiture, elle a arrêté à 2 pieds de moi. Puis je dois avoir 7 ans dans ce temps-là. OK. Puis j'ai traversé la rue, ignorant de tout. Wow. Fait que c'est tous des événements. Ensuite, on a déménagé à Dolbeau. Et puis, je devais avoir 8 ans.
Puis à partir de ce moment-là, j'étais toujours quelqu'un de gêné et timide. Fait que j'ai grandi là-dedans. J'étais gêné et timide, j'allais à l'école, je parlais pas aux filles. Et quand je parlais aux filles, je sais pas ce que je lui disais, ils se viraient de bord, s'en allaient. C'était comme on dit, incohérent. Ouais, c'est encore plus gênant. Ouais. Il y a une fois, j'ai demandé à une fille c'était quoi son nom. J'étais tellement gêné, j'ai plus jamais reparlé parce que je pensais qu'elle était fâchée. Ah, OK. L'intimidation. Ouais, Donc, l'intimidation. tu vivais quelque chose d'intérieur, là. Tu sais. Ah oui, c'était vraiment, vraiment profond. Wow. Puis Wow. j'avais pas tellement d'amis, j'étais souvent tout seul. Fait que je m'étais acheté une petite moto, puis moi, c'était la moto. Puis au cours de ma vie, je me demandais c'est pourquoi que j'étais sur la Terre. Parce que pour moi, c'était un non-sens de vivre dans la timidité, dans l'intimidation. Pour moi, la vie je ne pouvais pas la définir comme être humain. Parce que c'était comme si j'avais tellement de pression que lorsque j'étais gêné, que je disais quelque chose, c'était incohérent. Je sais pas ce qui sortait de ma bouche, mais c'était pas des paroles que les gens comprenaient. Ouais. Puis, à un moment donné, ça, je l'avais jamais compté non plus. Je l'ai compté une fois, puis tout le monde a parti à rire. Je ne le compterai plus jamais de ma vie. Mais il y avait des aurores boréales. On demeurait dans la ville à Dolbeau. Il y avait des aurores boréales. Puis j'ai regardé le lampadaire, puis j'ai vu un visage. Oh. Et j'ai su que c'était le visage de Jésus. Il y avait les cheveux longs, il y avait de la barbe. Puis, tant que je le regardais, ça bougeait, mais ça avait toujours la forme du même visage. Wow. Tout le monde sait que les aurores boréales, ça se déplace, mais tant que je le regardais, ça gardait le même visage. Ça bougeait, mais c'était toujours le même visage. Ben, j'ai dit, hey, faut que je dise ça à ma mère. Fait que je rentre à l'intérieur, je ressors, il n'y avait plus rien. Pour moi, c'est que c'est comme je dis avec son plat de frère, pour moi, ça a été une révélation là que Dieu s'est montré. Mais on n'en prend pas conscience. De fil en aiguille, ça a toujours été plus intense, la timidité, la gêne. Il y en est venu un temps où que je bégayais un peu. Puis souvent, je m'en allais en moto, puis j'avais beaucoup d'idées suicidaires. Parce que pour moi, je pouvais pas vivre comme ça. C'était impossible de vivre comme ça. Wow. Puis, à un moment donné, c'est que ma sœur la plus vieille chez nous, elle a amené mon autre sœur au Seigneur. Puis, elle, la plus vieille, elle était aux études à Québec, à l'université. Puis, quand elle venait chez nous, elle parlait de Jésus, mais moi, j'écoutais pas. J'étais pas capable de me concentrer à écouter quelque chose. Fallait vraiment que je me concentre. Comme à l'école, je n'écoutais rien. Il m'appelait Lost in the Space, perdu dans l'espace. J'étais toujours dans l'une. Mais aujourd'hui, il donne des noms à des choses qu'on connaissait pas dans le temps. Oui, puis il donne du Ritalin aussi pour ça. Non, c'est vrai. Aujourd'hui, là, moi, je regarde ça, même chose quand j'étais petit, il m'aurait sûrement bourré de Ritalin, là, tu sais. Ah oui, oui. Ouais. Puis, c'était très touchant ce que tu dis. Puis j'étais un paquet de nerfs. C'était incroyable, un paquet de nerfs. Je courais, je faisais du sport. J'étais un paquet de nerfs. Wow. Mais je mangeais du sucre en abondance. OK. Donc, toi, c'était pas Run, Forrest, Run. C'était Run, Stéphane, Run. Oui. Oui. Ouais, gloire à Dieu. Mais ouais. Continue, c'est bon. Ouais. Puis ma sœur, à Québec, on avait été, mon père, on avait toute la famille la voir. Puis elle nous avait amenés à une assemblée. Hein? Fait que là, moi, je m'arrête pas à ces choses-là tellement. Puis c'était le 10 avril 1977. Okay. C'était à l'Assemblée à Alan Bowen dans le temps. C'était dans une école, dans un amphithéâtre. Quand on arrivait, tout le monde nous donnait la main. Je ne les connais pas. Mais ceux qui me connaissent, je ne les connais pas, moi.
Puis tout le monde était content. Puis, hey, bonjour. Je connais pas. Fait que là, je parlais pas bien. Je parlais avec ceux qui me connaissaient, mais ceux que je connaissais pas, je parlais pas. Et puis, je m'en vais à ma place. Puis, comme des raisons, ils ont fait les louanges, j'ai rien écouté. Ils ont fait la prédication, j'ai rien écouté. Je me rappelle de rien. Puis, quand il a fait l'appel, j'ai dit, ça a l'air d'être un attrape. OK. C'est l'impression que tu as eue. Ouais. Fait que, il a fait une première, une deuxième, une troisième. Fait que là, ça bouillait en dedans de moi, là. Fait que là, il en a fait un autre. Fait qu'il a dit, ceux-là qui veulent accepter Jésus, levez vos mains. Et ma main s'est levée toute seule. Oui. Il dit, en tout cas, c'est pas si pire, ma main s'est levée. Puis il y avait 250, 300 personnes. Fait que là, il te fait venir en avant. Ouais. Il dit, ceux-là qui ont levé leurs mains, avancez en avant. J'ai dit, t'es là, la trappe. Fait que j'étais rouge, je me suis levé, j'ai avancé en avant. Ouais. Là, je me suis assis, j'ai attendu. Là, il y a quelqu'un qui est venu. Il m'a fait faire la prière de repentance. Je ne savais pas c'était quoi. Puis il dit, T'as-tu ressenti quelque chose? C'est comme je dis un peu, non, pas vraiment, là, non. Puis ça restait de même, je suis retourné à ma place. Et puis, quand j'étais, on vous donne un exemple, quand j'étais stressé ou intimidé ou peu importe, je faisais beaucoup de farces. Cela me dégageait un peu, autrement dit. C'est comme si tu amenais l'attention ailleurs. Ouais, c'est ça, exactement. L'attention. Ouais, exactement. Ouais. Puis, quand je suis retourné chez moi, on avait un chalet, c'était au chalet. Puis, mon autre sœur m'avait parlé du Seigneur aussi. Puis, elle m'avait donné un livre, La Croix le poignard. Moi, je lisais pas. À l'école, je lisais le début, je tournais le livre à l'arrière, puis je lisais la préface, j'inventais le reste. C'est un bon truc. Ouais, j'inventais le reste. J'avais jamais lu un livre de ma vie. La Croix et le poignard de David Wilkerson, c'est ça? Oui. Oui, OK, oui. Parce que quand je lis, mettons, je lis 2-3 phrases, je suis parti. OK. Là, je ne me rappelle plus. Là, il faut que je revienne lire les 2-3 phrases, je suis parti. Je peux faire ça 10 fois. Plus maintenant, là, mais dans le temps, c'était ça. Puis, j'ai lu le livre La Croix et le poignard. Ça m'a pris 3 jours et demi. OK. Wow. Ouais. Wow. Ma sœur, la plus vieille, elle l'a lu d'une soirée. Non, mais quand même, cette fois-là, tu as passé au travers. C'était une victoire. Oui, j'ai passé le premier livre que j'ai passé au travers. Ouais, c'est merveilleux. Ouais. Puis, mon père, il arrêtait pas de dire, t'as donc bien changé, tu ris plus. Tu sais ce qui se passe? Puis, j'avais pas le goût de rire, là. Non, c'est là que j'ai eu, ces 3 jours-là, c'est là qu'il y a eu la transformation dans ma vie. Wow. Vraiment que Dieu, il a pris toute la place. Puis, il a rempli le vide que je me suis toujours posé la question. Tu sais, pour moi, la vie, c'était un non-sens. Parce que je regardais des gens, il y en a qui avaient de l'air heureux, il y avait de l'air joyeux, il y avait beaucoup d'amis. Mais moi, je me demandais pourquoi moi, c'est comme ça. Pour moi, ça avait un non-sens. Puis à partir de ce moment-là, je me suis impliqué avec la jeunesse dans d'autres assemblées, à Jonquière, au Saguenay. Puis Dieu a fait son chemin tranquillement. Je me suis toujours impliqué. Puis mon père, il a accepté le Seigneur, ma mère aussi, toute la famille. Ensuite, mon père, il a commencé à faire des cellules maison. On n'avait pas de pasteur, on n'avait pas d'enseignant. Il a commencé à faire des cellules maison. Les gens, ça rentrait, ça sortait. Des fois, on se couchait à 2-3 heures du matin. On retournait à l'école le lendemain. Mon père faisait l'école, ma mère faisait l'école, était professeur toutes les deux. Et puis, à un moment donné, mon père, il avait une chope à bois, c'était pour ses vieux jours, pour sa retraite. Une ébénisterie. Ah oui? Puis, il l'a transformé en chapelle. Fait qu'il a tout vendu. On l'a transformé en chapelle, ouais. Et puis, on était rendu 80 là-dedans. Tes parents, ils étaient nés de nouveau? Oui. OK. Ouais. Ils étaient nés de nouveau. Ils avaient accepté le Seigneur. Ma mère a joué de l'orgue.
Puis, on était rendu 80 dans ce bâtiment-là. Quand même. Puis, les gens de la ville nous appelaient les fous du garage. C'est un bon nom d'église. J'aime ça. Les fous du garage. Comment? Ouais. Puis, on n'avait pas de nom, rien. On connaissait rien là-dedans, mais mon père, il lisait la Bible, puis il nous apportait selon ce qu'il pensait le mieux. En tout cas, c'était ça. Ouais. Et puis, dans ces années-là, il y avait eu un réveil. Puis, c'était incroyable parce que les gens, en franchissant la porte du garage, ils tombaient par terre. Oh. Ils se traînaient à leur place à quatre pattes, délivrés de la boisson, délivrés de la cigarette. Wow. Et puis, quand ils sortaient, ils s'accrochaient après la clôture pour marcher jusqu'à leur voiture. Puis, c'était de même un bon bout de temps. Puis, on expérimentait le Saint-Esprit, mais il n'y a personne qui nous avait enseigné ça. C'était le Saint-Esprit qui le faisait. Hey. Et puis ensuite, on a fait la demande, on a eu un pasteur de fil en aiguille. Puis, écoute, j'ai rénové 7 bâtiments pour finir par déménager parce que c'était loué. Puis, j'ai toujours travaillé dans l'ombre. On faisait l'école du dimanche, on faisait des camps de vacances, je faisais des marionnettes, j'étais au son, je faisais des travaux. Un ministère de service. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis j'aimais ça parce que j'étais dans l'ombre. Ouais. Personne ne me voyait. Même quand je faisais des marionnettes, j'étais heureux parce qu'il y avait un rideau, personne ne me voyait. Là, je pouvais comme prendre ma vraie personnalité quand je faisais les marionnettes. Là, c'était le vrai moi. Puis, de fil en aiguille, il était venu, dans le temps, il était venu des personnes, des invités. Puis, il y en a un, entre autres, qui disait, dans sa prêche, que Dieu l'avait délivré de la timidité puis de l'intimidation. J'ai ri dans ma tête. Je me disais, beau menteur. un autre attrape. Autre attrape. Ouais. Je ne l'ai pas dit à personne, mais dans ma tête, je me disais, ouais, beau menteur, ouais. À t'a regardé, comme tu es à t'a regardé, non, je croyais pas que tu étais ça là avant. OK, il était tellement transformé que tu voyais pas ça. Non. Wow. Et puis, le jour que j'ai été délivré de l'intimidation et de la timidité, j'ai demandé pardon à Dieu. Parce que c'était vrai, que Dieu est capable de le faire. Ouais. Dis-moi, comment ça s'est fait pour toi d'être délivré, justement, de l'intimidation? Parce qu'on vit dans un monde, là, je pense que ce que tu as vécu peut servir en ce moment à une génération qui vit l'intimidation en ce moment. Oui. Et quand je t'en parle, là, l'esprit est en train de me couvrir en ce moment. Je crois que tu as quelque chose à dire à niveau de ça pour aider quelqu'un en ce moment qui vit cela, ou un enfant, peut-être des parents chrétiens que leur enfant est intimidé. Je pense qu'on touche à ça en ce moment, Stéphane. Parle-nous de comment tu as vécu ça, puis on va voir qu'est-ce qui se passe après. C'est que l'esprit, ça, c'est un esprit qui s'attache à toi. OK? Puis l'esprit, c'est un esprit d'intimidation et de timidité. C'est l'esprit qui nous anime, reconnaît l'autre personne, il va reconnaître ton esprit, puis ça va t'intimider. Ouais. C'est spirituel. Oui, c'est spirituel. Oui. Et qui fait que, il y était une fois, entre autres, j'ai pas été confronté. Il y a une personne qui est arrivée avec sa Bible, puis ça a fait peur sur la table, puis pourquoi ça? Et tout de suite, j'ai paralysé, j'ai été intimidé au fond, puis je sais pas ce que j'ai dit, je ne sais pas, même chrétien, parce que je n'avais pas été délivré encore. OK. Parle-nous de la délivrance. La délivrance, c'est qu'il faut que tu renonces à ça. L'esprit qui t'anime, il faut que tu renonces. L'esprit d'intimidation, puis l'esprit de timidité. Oui. Ils ne font pas partie des dons de Dieu. Ils ne font pas partie, ils ne sont pas supposés de faire partie de ta vie. Même si, moi, c'est comme si que je les nourrissais. Toutes les fois qu'il arrivait un événement,
Et c'est comme si que je rentrais en moi-même pour essayer de me protéger de quelque chose qui n'existe pas parce que c'est un esprit. Oui, puis c'est un esprit qui est sûr. Il faut arrêter d'accuser les autres. Ouais. Ça s'attache à toi. C'est quand on a compris que c'était comme ça, c'est là qu'il a été délivré. Parce qu'on pensait tout le temps que c'était l'autre qui était intimidant. Wow. Ah, lui, il est intimidant. Lui, il était... Mais peu importe comment il est, là, c'est ce qui était attaché à lui. Quand on a compris ça, c'est là qu'il est rentré dans la délivrance. Wow. Dis-moi comment tu as juste eu à déclarer, dans le fond, c'est une prise c'est une décision, mais une prise de déclaration, on va le dire comme ça. Dis-moi, je sais qu'on est dans le milieu de ton témoignage, on n'a pas fini, mais je crois que ce serait un bon temps pour aider quelqu'un en ce moment. Est-ce que tu voudrais aider quelqu'un, lui montrer comment faire, puis lui dire qu'est-ce que tu as fait pour que la personne puisse se l'approprier en ce moment? Oui. C'est que premièrement, il faut que tu renonces. Il faut que tu le reconnaisses. Il faut que tu le reconnaisses, il faut que tu renonces. Parce que même si tu le dis pour t'en débarrasser, c'est pas assez. Il faut le croire, il faut vraiment vouloir du fond du cœur. Ouais. Parce que souvent, on va faire des actes, on va dire des paroles, on va faire des choses. Comme Judith, elle disait, c'est soit pour plaire à l'autre, pour se débarrasser, ou on n'est pas vraiment convaincu. Ou qu'on pense que c'est comme de la magie. Mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment que tu le reconnaisses. Oui. Puis que tu te repentes. Parce que ça fait pas partie de l'esprit de Dieu. Ça fait pas partie des dons. C'est quelque chose qui va toujours nous arrêter. Dans la marche avec Jésus, ça va toujours nous arrêter, nous freiner dans ce que Dieu veut nous amener. C'est quelque chose qui t'amène toujours à accuser les autres. Tant que tu accuses les autres, tu peux pas être libéré. C'est un esprit de victime. Oui, ça va avec ça. C'est tout un paquet. C'est tout un paquet qui va ensemble. OK. Regarde, on va revenir à la fin. À moins que tu veux le faire tout de suite. Non, on peut le faire tout de suite, on est là-dedans. Faisons-le tout de suite. Aide quelqu'un en ce moment. Je sens vraiment que tu apportes une solution dans la vie de quelqu'un en ce moment. Amen. Amen. C'est que, tu vois, l'esprit d'intimidation et de timidité, ça t'amène pas dans la gloire de Dieu. Ça t'amène toujours ça t'attire dans les profondeurs, ça t'attire dans quelque chose que tu ne veux pas. Mais c'est que Dieu veut te délivrer de ces événements-là. Dieu veut te délivrer afin que tu sois libre d'être capable de marcher dans ses pas à lui, puis d'être capable de dire oui, je le veux, non, je le veux pas. Pas ce que l'autre veut te faire entendre ce que tu vas dire, mais ce que toi vraiment, ce que l'Esprit te dit. Pasteur Stéphane, es-tu capable de faire verbaliser la personne, de prendre une décision de ça? Oui. Alléluia. 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 Père éternel, je te prie, Seigneur, de faire ton œuvre de la délivrance de cet esprit d'intimidation, de timidité qui arrête ton enfant, qui arrête ta fille, maintenant dans le nom de Jésus. Et qu'elle reconnaisse que c'est toi le Tout-Puissant, parce que tu es capable de faire toutes choses. C'est toi, Seigneur, qui délivre. C'est toi qui es le Dieu merveilleux, qui a tant de patience envers chacun de nous, qui a tant de patience envers ton enfant, de ce que tu veux l'amener plus profondément dans ton chemin de la liberté. Amen, Jésus. Amen. Sois délivré, toi qui regardes en ce moment, puis déclare cette parole que justement Pasteur Stéphane vient de dire. Dis, Seigneur, je reconnais. Comme tu viens de le dire, je reconnais que je suis, admettons, timide. Je reconnais ma timidité. Je déclare que je quitte cette avenue. Je quitte cette ruelle et j'entre dans l'avenue de la gloire au nom de Jésus. Amen. On va revenir à ça. Je ne l'ai pas dit de la bonne façon, peut-être que tu le dirais. Mais je me sens poussé qu'il y a quelqu'un, il y a une dame en ce moment, tu pries pour ton enfant parce qu'il se fait intimider à l'école.
Alors, fais-lui voir ce que Pasteur Stéphane vient de partager, puis dis-le ça. Puis si vous avez besoin, tout à l'heure, il va avoir la façon de contacter Pasteur Stéphane et Judith. Puis manquez pas de les contacter. Ils sont là pour vous servir, pour faire la différence. Écoute, Stéphane, moi, quand je t'ai connu, tu étais même, dans le temps que je t'ai connu, tu étais plus dans l'ombre, comme tu dis. Oui. Puis il s'est passé de quoi? J'ai connu un Stéphane transfiguré, transformé. Il s'est passé une expérience profonde et puissante dans ta vie que je me souviens que tu nous avais partagé. Et depuis ce temps-là, votre ministère a pris une tournure différente. Avant ça, c'était Judith qui était totalement en charge. Et toi, tu étais, puis c'était merveilleux. C'était une belle, déjà. Mais là, c'est comme si vous êtes une force de 2. Et un chasse-mille, 2 10 000. Il s'est passé quelque chose dans votre vie parle-nous de l'expérience. Tu sais de quoi je parle, hein? Oui, absolument. Ouais. Ça ne s'oublie pas. C'était trop bon. Vas-y. Écoutez ça, les amis. C'est que quand il y a eu le COVID, ça a été en 1921, au mois de novembre. En 1900? 1921. Ouais, j'étais à la Première Guerre mondiale dans ce temps-là. À Gagnonville. C'était au mois de novembre, puis on avait été malades tous les deux. Et puis moi, je suis sensible des poumons. Fait que j'ai fait une pneumonie. Et ouais. puis la bactérie, le COVID, s'est infiltrée à l'intérieur. Et puis on était dans le salon. Moi, j'étais prêt à rendre l'âme. J'étais heureux. J'étais heureux de mourir dans mon salon. Puis juste une histoire courte. La courte. On a le temps, là. Ah ouais? OK. Ouais, bon, ça dure une dizaine de minutes? Ouais, à peu près. Prends ton 10 minutes, on veut t'entendre. OK. C'est qu'on était malade. Judith, elle toussait beaucoup. Puis moi, c'était plus en pneumonie, vu que je faisais déjà de l'asthme. Et puis, la première fois, Judith avait appelé l'ambulance, que j'étais en bas sur le divan. Puis ça me prenait beaucoup de temps d'être capable de me concentrer, de me lever pour aller à la salle de bain. Je mangeais pas, je buvais un peu. Et puis l'ambulance est venue et j'étais allé en culotte de pyjama, puis c'était là au mois de novembre. Fait que, ils m'ont emmené en ambulance à l'hôpital. Ils m'ont fait quelques tests. Le médecin, elle m'a pas examiné. Elle a juste ouvert la porte, elle a dit c'est ça le COVID, retournez chez vous. Vous n'êtes pas vacciné. Ouais, vous n'êtes pas vacciné, retournez chez vous. Okay. Fait que ils ont claqué à la porte. Ouais. Fait que je suis sorti dehors de l'hôpital en culotte de pyjama de coton, pas de tuque, rien. Il faisait moins 25. Avec le COVID en plus. Hein? Ouais. Avec en plus le COVID. Ouais, la difficulté à respirer. Fait que quand j'ai sorti à l'extérieur de la porte d'urgence, j'ai tombé à genoux. Fait que la préposée à l'accueil est venue, elle disait, tu correct? J'ai dit, je suis contagieux, j'ai le COVID. Elle s'est virée de bord et elle rentre en dedans. Ça va bien en shop. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai essayé de me trouver un endroit à l'abri du vent. Et puis là, j'avais texté Judith que je suis dehors. J'attends. Ça faisait quoi, là? C'était l'hiver. Elle faisait moins 25. Ouais, moins 25. Ouais, wow. Fait que, en pyjama à moins 25. Ouais. Ouais. Fait que j'ai attendu, moi, dans ma tête, mourir en dedans, mourir dehors, mourir chez nous, m'a mourir. Ouais. Fait que j'ai attendu 3/4 d'heure. Fait qu'il y a une personne qui est venue me chercher. Elle m'a ramené à la maison. Et puis, le médecin m'avait dit, je suis dans le pic. Ça va passer. C'est correct. Fait que je m'en étais chez nous. Fait que 4 jours plus tard, j'étais dans le salon. Parce que on s'est mis un matelas dans le salon. J'étais plus capable de monter en haut. Puis là aussi, je mangeais pas. Je faisais de la fièvre toujours. 39. Ouais, 39. 40. Ouais. Puis, là, Judith a dit m'appeler l'ambulance. Moi, je voulais pas. Parce que je savais qu'elle allait me revirer de bord. Ils vont me jeter dehors.
Fait que pour moi, c'était résolu. Je mourais dans mon salon. Puis quand elle a appelé l'ambulance, je savais que je passerais pas la nuit. Parce que j'étais plus capable de respirer, j'avais plus de souffle. Ouais. Fait que elle a appelé l'ambulance, puis j'ai dit oh. Fait qu'ils m'ont mis sous oxygène, ils m'ont emmené à l'urgence, ils m'ont examiné. Là, ils m'ont gardé. Puis j'en parlais des bouts, puis avec des brides, le médecin il disait, je sais pas si on va l'envoyer à Chicoutimi, la faire intuber. En tout cas, on va l'essayer. Mais en tout cas. Wow. En fin de compte, ils m'ont gardé. Puis ils m'ont monté aux soins intensifs. Bon. Aux soins intensifs, c'est là que ça s'est passé. Fait que j'ai été ravi en esprit auprès du Père sur le mont Sinaï. J'ai jamais vu le mont Sinaï, mais je savais que c'était le mont Sinaï. Puis là, Dieu me parlait. Puis là, je disais, oui, je sais. Quand j'étais en haut, là, j'étais en pleine forme. Ah, je pétais le feu. Fait que là, je dis, oui, je sais de quoi tu parles. Tu parles de Moïse. Fait que là, en disant ça, je retournais en bas dans mon corps, dans la souffrance. Là, je pleurais puis je broyais. Seigneur, Seigneur, c'est que je fais ici, Seigneur. Tu disais ça fort, là, les gens, les infirmiers t'entendaient dire ça. Non, il y avait un haut-parleur, mais j'étais tout seul, j'étais contaminé, j'étais vraiment tout seul. Oui, OK. Là, je disais, Seigneur, t'es où? T'es où, Seigneur? Fait que là, j'étais ravi en esprit. Encore. Wow. Fait que là, encore sur le mont Sinaï, assis au même endroit, je voyais le rocher que Moïse s'assoyait. Là, Dieu, il me citait les Écritures encore. Je dis, oui, je sais, Dieu. Tu me parles de Moïse. Alors, retourne dans mon corps en bas dans la souffrance. Et, oh my gosh. Wow. Ouais. Wow. Fait que là, je me disais, la prochaine fois, ferme ta boîte. Écoute. Ferme ta boîte et écoute. Fait que là, j'étais ravi encore une troisième fois. Sur le même rocher. Je voyais le rocher que Moïse s'assoyait, que Dieu lui parlait. Fait que là, Dieu me parlait, il me citait les Écritures. Puis là, je disais, pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi moi? Parce qu'il dit, je te connais par ton nom. Wow. Sans explication. Dieu, il s'ostine pas. Il argumente pas. Nous autres, on s'ostine, on argumente. Oui. Puis à partir de ce moment-là, ils m'ont montré d'autres choses aussi. Ils m'ont montré, là, j'ai eu la révélation de Jésus sur la croix qui est mort pour nos péchés. Parce qu'il y avait une profonde culpabilité sur ma vie que j'avais pris. Une culpabilité profonde qui mène à la mort. À propos de quoi? Tu te sentais coupable à propos de quoi? Qu'on avait contaminé des gens, qu'on pouvait amener des gens à cause de la contamination dans la mort. Puis j'avais pris cette culpabilité-là sur ma vie. Oui. Puis je pouvais pas guérir comme ça. C'était impossible de guérir. Jusqu'au jour où, quand j'étais ravi, que le Père m'a montré vraiment la révélation du Fils sur la croix. Puis j'ai demandé pardon à Dieu. Oui, pardon Seigneur, je te demande pardon. Parce que Jésus, tout le monde connaît l'histoire de Jésus sur la croix. Tout le monde connaît l'histoire qu'il a payé le prix ultime. On la connaît intellectuellement, mais intérieurement, c'est différent. Parce que ça nous prend la révélation profonde du Saint-Esprit dans nos vies, de ce qu'on est pécheur, de ce qu'on peut rien faire sans lui. Puis quand je suis revenu dans mon corps était faible, mais mon âme était joyeuse. J'étais délivré. J'étais heureux. Là, je textais Judith, j'ai dit, ah, c'est super. J'ai dit, j'étais juste parce qu'il me transférait de chambre. J'ai dit, j'ai été 2 jours aux soins intensifs. Elle a dit, non, elle a dit, t'étais 4 jours. 4 jours? Ça veut dire que j'étais 2 jours dans sa présence. Wow. Puis quand j'étais dans sa présence, c'était serein. C'était vraiment la paix. Je me rappelle, entre autres,
que quand j'étais dans le salon, j'invoquais l'esprit de mort parce que je voulais en finir avec ma vie. Puis, tu sais, quand Moïse a dit « Je veux voir ta gloire », puis que Dieu a passé, puis a mis sa main devant lui, moi, Dieu, je suis pas digne de voir ta gloire. Puis quand Dieu a passé, c'est que j'ai vu l'esprit de mort que j'avais invoqué sur ma vie. Lui, je l'ai vu passer. C'est que Dieu l'a enlevé parce que je l'avais invoqué. Il a enlevé l'esprit de mort sur ma vie. De quelle façon tu l'avais invoqué? Quand j'étais dans le salon, que je voulais mourir, c'était... J'avais trop de souffrance, j'avais plus de respire, j'avais... Oui. Oui, je comprends. Je n'arrêtais pas de dire « Je veux mourir, Seigneur, je veux mourir, je veux mourir. » Mais c'est pas son plan. Son plan, c'était pas ça. Puis, Dieu, il va toujours nous amener dans son plan, mais c'est comme une entonnoir. L'entonnoir, tu vas virer au rond, dans le grand cercle. Oui, puis ça jusqu'à ce qu'il t'amène dans le petit. Ah, c'est bon, ça. Mais pour qu'il t'amène dans le petit, il faut que tu sois dépouillé de tout ce qui te retient, parce que ça passe pas. Wow, that's powerful. Wow. Fait que tous nos problèmes, tous nos tracas, il veut qu'on soit centré sur lui. Souvent, il y a des gens qui vont nous dire des paroles, ça va nous affecter, puis on va les garder, puis on va les nourrir. Ça s'amplifie. Mais tu peux pas passer dans le fin de l'entonnoir, tu peux pas passer, parce que ça prend le pardon, ça prend la délivrance. Tout ce qui nous retient, faut qu'on en soit débarrassé pour passer. Puis à partir de ce moment-là, j'avais hâte de me rendre, parce qu'il me transférait dans une chambre normale, mais toujours zone rouge contaminée. Puis je disais, Seigneur, je veux être à ton service, même ici dans l'hôpital, je veux être à ton service, Seigneur. Puis quand ils m'ont transféré là, j'avais hâte d'aller voir dans ma Bible, dans Exode. Là, je lisais ça, puis je pleurais, je disais, Seigneur, t'es tellement bon. T'es tellement bon. Puis je disais, tu me connais par mon nom, parce que tu as un plan pour moi, pour ma vie. Malgré tout ce que j'ai vécu, malgré tout ce que je vis, Seigneur, je m'en remets entre tes mains, parce que tu as un plan merveilleux pour moi. Et Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. Puis à partir de ce moment-là, ça nous prend des révélations. Parce qu'on la Bible, il y a beaucoup de choses qu'on connaît par cœur avec notre tête, mais on ne la connaît pas avec le cœur. Ce que Dieu veut nous montrer, ce que lui veut nous révéler. Ouais, c'est ce que la parole dit, hein, c'est « Mon peuple périt faute de vision », puis il est aussi dit « faute de révélation ». Le mot « vision » implique la révélation. En passant, si tu sens que ta vie est à sec, demande à Dieu qu'il se révèle à nouveau, qu'il rafraîchisse ta vision d'en haut, qu'il rafraîchisse. Tu as besoin d'un temps de rafraîchissement. Je reçois que c'est pour quelqu'un. Puis, vraiment, soyez bénis, les amis. Dites-moi, Stéphane, quand tu as sorti de ça, est-ce que l'Église, tu sais, des fois, je prêche souvent, je dis, je prie que le Seigneur te touche, puis que quand tu vas retourner à la maison, même ton chien ne te reconnaîtra pas, là, tu sais. Je veux savoir, est-ce que c'est ça pour toi? Est-ce que c'est, quand tu es retourné chez vous, ton chien t'as-tu reconnu? Est-ce que les gens ont vu que c'était un nouveau Stéphane? Moi, je sais que j'étais un nouveau Stéphane. Ouais. Puis, c'est dur à décrire parce que les gens c'est pas comme Jésus, il disait à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis? » Ouais. Jésus, il proclamait pas, « Ah, je suis le Messie. » Non. Ouais. Qui dites-vous que je suis? Ouais. Et moi, je me disais, Seigneur, que ta gloire resplendisse au travers de qui tu veux. C'est ta gloire. La plus belle manière d'expérimenter la gloire de Dieu, c'est au travers des combats qu'on a. C'est au travers des tempêtes qu'on vit. C'est la seule manière de voir la gloire de Dieu. Parce que c'est au travers de cela que la gloire de Dieu se manifeste. Qu'on abandonne. Qu'on abandonne. Il y a des gens, oui, il y a beaucoup de gens qui ont reconnu, mais ma vie n'a plus jamais, elle n'a plus jamais été la même à partir de ce moment-là.
Moi, je peux te dire par expérience que j'ai connu le Stéphane d'avant et le nouveau Stéphane. Je connais avant ça, tu étais plus... tu étais vraiment comme plus discret, je dirais. Oui. Aujourd'hui, tu portes, puis tu transportes ce que tu portes. Puis qui était caché, qui était là, mais que Dieu... Oui. C'est une chose intéressante que je trouve dans ton témoignage, c'est que tu disais que tu bégayais avant. Et c'est intéressant que le Seigneur t'a amené sur le Sinaï en esprit. Oui. Oui. Et tu disais Moïse qui bégayait. C'est vrai. Tu vois? Il y a un rapport. Dieu t'a amené avec un rapport de ce que probablement Moïse vivait à l'intérieur, lui aussi, d'une autre façon, parce qu'on a tous nos dimensions. Mais puis je crois que tu es porteur de ce bâton de berger. Amen. Oui. Tu es porteur de ce bâton de berger. Puis les deux ensemble, comme je disais tout à l'heure, un chasse 1000, deux 10 000. Et c'est vraiment extraordinaire ce que vous vivez. Je remercie le Seigneur pour que vous ayez accepté de répondre à cet appel VIP. Gloire à Dieu. Mais vraiment, j'aimerais savoir juste comme ça pour le fun. On va faire un petit quiz rapide. Je n'ai pas fait avec Judith. J'aurais dû, j'ai pas pensé, mais peut-être que Judith, tu pourras répondre en même temps. On va faire un 2 en 1 parce que je l'ai pas fait. C'est quoi ton verset préféré? As-tu un verset là, que, tu sais, c'est un verset qui est une clé pour toi? C'est quoi ton verset clé? Je dirais pas préféré parce que techniquement, on aime Genèse 1 jusqu'à Apocalypse 22, mais as-tu un verset clé dans ta vie? C'est quoi le verset clé de ta vie? Moi, c'est « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ouais. Jean 14, 6. Amen. Gloire à Dieu. Et toi, Judith, ce serait quoi ton verset clé? C'est le même que ça. C'est celui qui a déclenché quelque chose en moi. OK. Oui. Ah, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Mais c'est bon parce que vous êtes encore enraciné dans le départ de ce qui était pour votre vie, du pivot de votre vie, vous avez fait votre 180 degrés que je parle. On s'en va vers les ténèbres, tout d'un coup, oups, on va de bord. On décide d'aller à contre-courant, comme des saumons qui montent contre le courant. Gloire à Dieu. Amen. Écoute, il nous reste quelques instants. Est-ce que tu aurais une prière pour les gens? On a prié tout à l'heure, mais j'aimerais que tu pries pour les gens pour terminer. Peut-être que certains d'entre vous, je recevais vraiment... tout à l'heure, on a parlé de la timidité, de l'intimidation. Mais quand tu as dit « je veux mourir », j'ai reçu dans mon cœur que quelqu'une, que vous vivez exactement ce que Pasteur Stéphane a vécu. Seigneur, viens me chercher. Moi, j'ai souvent prié ça, j'aimerais vous dire. Puis, je dois me repentir. Publiquement, je me repens d'avoir dit ça. OK? Je l'ai jamais fait. Mais je veux me repentir d'avoir dit, Seigneur, viens me chercher plus vite que le temps qu'il faut. Puis peut-être que c'est ton cas aujourd'hui. Est-ce que tu es là en ce moment? Peut-être que tu as entendu Pasteur Stéphane parler et dire, hey, moi, je réponds à ça, je veux mourir. Es-tu là en ce moment? À cause de tes souffrances, à cause de tes difficultés, à cause des embûches, à cause des adversités dans ta vie. Eh bien, vous voyez un homme et une femme qui sont porteurs de vie, sont porteurs de quelque chose. Puis, Pasteur Stéphane, est-ce que tu voudrais prier pour ces gens, peut-être, qui déclarent ce que tu as déclaré là dans l'hôpital? Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Premièrement, il faut que vous demandez pardon au Seigneur d'avoir invoqué l'esprit de mort sur nous. Parce qu'il y a une chose, c'est qu'on a la plupart des gens, on a peur de souffrir. Puis Dieu, dans son plan merveilleux pour nous, il a quelque chose de plus grand que ça. Il veut nous amener plus loin de ce que nous, on pense. Parce que les projets qu'il a formés sur nous, ce sont des grands projets. Ce ne sont pas c'est pas petit parce que Dieu ne fait rien de petit. Tout ce qu'il fait, c'est grand. Alléluia. Parce que nous sommes précieux à ses yeux. Oui. Nous sommes vraiment précieux à ses yeux. Oui. Parce que
je suis désolé, mais il faut passer dans la passoire pour être épuré. Oui. Alléluia. Pour où ce qu'il veut nous amener, il faut passer par là. Ouais. Parce que bien souvent, on ne connaît pas les plans de Dieu, puis on demande, Seigneur, pourquoi? Pourquoi ça dans ma vie? Pourquoi ça dans ma vie? Pourquoi ça dans ma vie? Si c'est là dans ta vie, c'est parce que Dieu veut te montrer sa gloire. C'est parce que Dieu veut te révéler sa gloire. Parce qu'il veut t'amener là où ce que personne n'est allé. Il veut t'amener là, pas dans petites choses, pas dans des petites choses, mais dans des choses qu'il veut pour toi. Alléluia. Alléluia. Merci, Amen. Père. Merci, Vas-y, Père, d'amener prie pour eux maintenant. Merci, Père, d'amener cette délivrance, Seigneur. Merci vraiment de te révéler dans leur cœur, de te révéler d'une manière personnelle et profonde, afin qu'il n'y ait point de doute, mais qu'ils croient sans voir. Merci, Père, de leur montrer tout l'amour, tout ce que tu as préparé, parce que tu les aimes au-delà de tout, tellement que tu as donné ton Fils pour. Tu as donné ton Fils pour lui. Tu as donné ton Fils pour elle, parce que tu l'aimes au-delà de tout. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, sois libéré, délivré de cet esprit, le temps où tu as invoqué l'esprit de mort. Ça m'a touché quand tu as dit cela tout à l'heure. Puis plusieurs chrétiens vivent pas la pleine bénédiction, je vais le dire en français, mais la bénédiction à la 3, l'exponentielle, à cause de justement des paroles de mort qui sont déclarées. Alors, sois libéré de cela. Si c'est ton cas, renonce à cela maintenant, et sois libéré, délivré, vis dans la vie qui vaut la joie d'être vécue au nom de Jésus. Alléluia. Hey, Pasteur Judith, Pasteur Stéphane, merci tellement d'avoir été parmi mes invités à ce VIP. C'est trop extraordinaire. On va se reprendre d'une autre façon pour un café céleste. Le prochain coup, ça va être un petit 30 minutes au lieu d'un 45. Mais la chose qui se passe, on veut vraiment vous bénir. Si vous aimeriez entrer en contact avec Pasteur Stéphane et ou Judith, les deux ensemble, eh bien, vous pouvez venir sur leur facebook.com/l'étendard.bannière. On répète, regardez, c'est écrit là, facebook.com/l'étendard.bannière. Et vous leur laissez un petit mot, comment vous avez apprécié, mais aussi, peut-être si vous aimeriez aller les visiter à l'église L'Étendard, eh bien, dans leur Facebook, toutes les coordonnées sont là. C'est une expérience d'aller à cette assemblée. Vraiment, vous en sortez grandi et béni. Alors, Pasteur Stéphane, Judith, on vous bénit dans le nom de Jésus. Merci pour votre bon ministère. Merci pour ce bon témoignage. C'était tellement encourageant. J'espère que ça vous a encouragé. Si c'est le cas, partagez à quelqu'un. Soyez pas... vivez pas ça comme une cherry blossom. Moi, ce que j'aime de la cherry blossom, c'est qu'on peut pas la partager. L'évangile, garde-la pas pour toi. Shoot ça à quelqu'un, une personne qui vit. Si on donnait un titre, est-ce que ce serait bon délivrer de la timidité, culpabilité et intimidation? Quelque chose comme ça. Le mot délivrer doit être là. Fais-tu du sens? Donc, écoutez, les amis, soyez bénis. J'espère que vous avez été encouragés. Au plaisir de vous revoir au prochain Café Céleste interview VIP. À bientôt. Bye bye. Amen. Soyez bénis.